est source de vie. Le gouvernement s'active donc pour éviter les drames en cette saison pluvieuse. Parmi les actions entreprises, il y a la traque aux constructions anarchiques. C'est d'ailleurs le sujet que vous propose le service Société et Grandes Enquêtes de la rédaction de RTI 1 ce soir. Quelles solutions aux problèmes d'effondrement d'immeubles? Quelles sont les conditions pour obtenir un permis de construire? Et surtout, que fait l'État pour empêcher ces constructions anarchiques? Élément de réponse avec Didier Nguessan et Franck Quadio. Marcory, zone 4. Cet immeuble de 8 étages en construction est mitoyen à une résidence R+1. Les voisins se plaignent. Ils ont construit un bâtiment après le R+9. Ça veut dire que la maison est tellement approchée à la nôtre que ça fait que la maison est complètement affaissée. Tout était en lambeaux. On a même fait venir LBTP, ils ont évalué, ils ont tout vu. On peut évaluer au moins à 400 millions de dommages. Un conflit de voisinage, l'affaire est en justice. Cet immeuble fait partie des 57 chantiers recensés dans les communes de Marcory et Koumassi. 90% d'entre eux ne respectent ni les règles de construction, ni les prescriptions du permis de construire selon le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Des manquements qui, dans le pire des cas, peuvent provoquer des effondrements. Le 13 juin dernier, un immeuble R+4 s'est effondré à Yamsokro, causant une vingtaine de victimes. En 2013, 6 autres immeubles se sont écroulés à Abidjan, causant la mort d'une dizaine de personnes. Parmi les causes, des sites de construction inappropriés et la qualité des matériaux de construction. Comment les professionnels du bâtiment s'y prennent au quotidien? L'architecte fournit un plan. Nous allons envoyer au bureau d'études. Et le bureau d'études a besoin de certains éléments du terrain. Les éléments géotechniques, donc c'est les laboratoires qui le font. Ils viennent tester le sol pour donner la résistance, la distance de la nappe phréatique et tout ça. Quand il finit ça, on donne au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, maintenant, peut prendre un bureau de contrôle pour venir suivre les travaux. Et le bureau de contrôle doit valider à chaque étape. Pour 50 kg de ciment, on utilise évidemment la moitié en eau, en litres, ça va faire à peu près 25 litres d'eau qu'on mélange. Et puis il y a la loi des 3 brouettes. Pour 3 brouettes, il faut un paquet de ciment de 50 kg et 25 litres d'eau. De sorte que lorsqu'une maison est construite, ça puisse résister non seulement au vent, aux intempéries. En plus de ne pas toujours respecter cette procédure, certains entrepreneurs en bâtiment et maîtres d'ouvrage emploient des ouvriers, souvent peu qualifiés. Mauvaise qualité des matériaux, absence du permis de construire, non-respect des règles de construction, autant de manquements. Voilà, c'était la traque aux constructions anarchiques, un dossier réalisé par Didier Nguessan et Franck Quadio du service Société et Grandes Enquêtes de la rédaction de RTI 1. Fin de ce 20h, supervisé par Hugues Aveblé, réalisé par Mariette Alangbayo. Parfait. Merci à toute l'équipe technique et surtout à vous de continuer à nous suivre à travers le monde. À demain 20h.